Bonjour, mon nom est Catherine Rattel, je suis professeure à l'Université Laval et je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles. Donc, la question, c'est de savoir comment on soutient la qualité de la motivation chez notre jeune. Donc, la façon d'alimenter des motivations autonomes plutôt que contrôlées. Et la motivation, c'est vraiment via les besoins psychologiques fondamentaux. Tout le monde a ces trois besoins psychologiques de base et lorsqu'ils sont satisfaits, on voit un développement optimal, notamment au point de vue de la qualité de la motivation. Donc, le premier besoin, c'est le besoin d'autonomie. C'est le besoin qu'on a de sentir qu'on est à l'origine de ces actions, de ces comportements, qu'on agit par notre propre volonté. Au niveau du deuxième besoin, c'est le besoin de compétence. C'est le besoin de sentir que lorsqu'on se met en action, il se produit des conséquences souhaitées. Donc, de sentir qu'il y a une contingence entre notre comportement et ce qu'on souhaite atteindre. Et ça ne veut pas dire qu'on réussit tout à 100%. Et ce besoin-là est aussi important que le besoin d'autonomie et aussi important que le besoin d'appartenance sociale qui, lui, fait référence au besoin qu'on a de sentir qu'on développe des liens positifs, réciproques avec des individus importants dans notre environnement. Donc, c'est en termes de qualité de lien plutôt qu'en termes de quantité. Donc, de sentir qu'il y a des gens importants pour nous, mais qu'on est aussi important pour eux. Donc, quand ces besoins-là sont satisfaits, c'est là qu'on va voir chez le jeune une motivation de meilleure qualité et les conséquences souhaitables qui en découlent. Le soutien à l'autonomie, ça implique tout ce qu'on va faire pour signifier au jeune qu'il est sa propre personne, qui est capable de s'autoréguler. Donc, on va, quand on lui demande de faire des activités, on va prendre le temps de prendre en compte sa perspective, de voir comment il voit les choses, comment il se sent. Même si ce n'est pas des émotions qu'on aime voir chez le jeune, on va les accueillir avec bienveillance. Ça veut dire aussi de prendre le temps d'expliquer aux jeunes pourquoi on lui demande de faire des choses qu'il n'a peut-être pas le goût de faire. Parce que si on veut qu'il intériorise la valeur de l'activité, bien, il faut qu'il comprenne les raisons, des raisons qui sont signifiantes pour lui, de les faire. On va, quand c'est possible, aussi lui offrir des opportunités de faire des choix, des réels choix, d'avoir des responsabilités qui sont appropriées à son âge, à son niveau de développement. On va aussi, quand on va interagir avec le jeune, mettre l'accent sur des comportements précis plutôt que qualifier l'ensemble de sa personne pour qu'on puisse, dans le fond, ne pas émettre de jugement de sa personne. Au niveau du besoin de compétence, on appelle ça aussi la structure, mais le soutien à la compétence, c'est toute l'information qu'on met à la disposition du jeune pour qu'il sache comment se comporter, qu'il puisse s'autoréguler et comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça veut dire d'expliquer les attentes et les règles qu'on a envers le jeune. Celles-ci devraient être prévisibles, devraient être constantes pour qu'il sache vraiment comment se comporter, de lui offrir un soutien lorsqu'il manifeste le besoin, de lui donner une rétroaction par rapport à l'atteinte de nos règles, de nos attentes et de lui donner l'occasion en termes de temps, en termes de ressources, de pouvoir rencontrer ces attentes-là. Au niveau de l'appartenance sociale, on appelle ça aussi l'engagement plus affectif. C'est toutes les ressources qu'on met à la disposition du jeune pour lui témoigner, dans le fond, qu'on trouve que c'est une personne de qualité, qu'on croit en lui ou en elle. Donc, ça veut dire de démontrer notre intérêt sincère pour ce qui se passe dans sa vie, pour qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'elle vit. Ça veut dire de lui consacrer du temps. Des fois, on n'en a pas beaucoup à notre disposition, mais si on a un temps réellement consacré exclusivement aux jeunes, ça témoigne de notre engagement. On va aussi prendre le temps de lui témoigner notre appréciation, de lui faire comprendre qu'on trouve que c'est une bonne personne, qu'on croit en lui et qu'il est important. Et ça veut dire aussi de l'encourager, de croire en lui, d'être un peu son cheerleader.
Et toutes ces ressources-là qui sont plus émotionnelles peuvent être complétées par des ressources plus matérielles, mais les ressources matérielles ne devraient pas être utilisées au détriment des ressources émotionnelles.